Le Google Pixel 3 est un smartphone assez peu connu et au final qui vient de sortir et on en a très peu entendu parler à part dans le domaine de la tech, un petit peu sur YouTube, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu plus précisément dans une vidéo analyse où je vais analyser un petit peu ce produit en fond, en comble et en large. Parce que c'est un produit pour moi qui mérite le détour et qui n'est pas compris forcément correctement. Salut à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire une analyse du Pixel 3. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à liker un maximum et surtout, je vais vous dire quelque chose, c'est que je vais dire Pixel 3a au lieu de dire Pixel 3, Pixel 3 AXL, mais j'inclus les deux smartphones quand je dis Pixel 3 parce que sinon ça va être un petit peu relou d'un mot. Commençons cette vidéo analyse et aujourd'hui je vais vous parler déjà du design parce que le design en fait de ce Pixel 3 est beaucoup décrié, tout le monde dit il est moche, il est pas beau, il est vieux, etc. etc. Et en fait, beaucoup n'ont pas compris, le Pixel 3a est seulement un dérivé du Pixel 3 et ça, quand on voit le design du Pixel 3 et du Pixel 3a, au final, c'est très cohérent ce que propose Google. Google nous propose une identité produit qui nous permet tout simplement de comprendre pourquoi on a un smartphone comme ça entre les mains, de d'où il vient, quelles concessions ont été faites entre le Pixel 3 et le Pixel 3a. Et c'est là finalement tout l'intérêt de ce Pixel 3a, c'est qu'au final, c'est seulement un produit dérivé, un produit qui s'avère être dans le milieu de gamme, tout en proposant des caractéristiques dans sa fiche technique qui sont vachement intéressantes, mais encore une fois, cette fiche technique n'est pas ce qui est le plus important sur ce smartphone, c'est peut-être même ce qui est le moins important. Pour poursuivre cette vidéo, je tiens à dire déjà que le Pixel 3 ne doit pas être comparé par exemple à des smartphones comme le Xiaomi Mi 9. Par exemple, le Xiaomi Mi 9, le Honor U20 s'appuie beaucoup plus sur une fiche technique. Il veut vraiment de la puissance et un maximum pour être bien classé par exemple pour le Xiaomi Mi 9 dans les classements benchmark. Mais encore une fois, pour une expérience d'utilisateur, être bien classé dans un classement benchmark, ce n'est absolument pas important. Et pour beaucoup de smartphones et pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que ça l'est. Alors qu'au final, pas tellement, hein, c'est juste un classement. Le plus important, c'est d'avoir un produit équilibré qui est fait pour nous, qui est fait pour un utilisateur précisément, et ce que Google essaie de faire. Il propose un produit sobre, intéressant, avec certes pas le dernier processeur le plus puissant du monde, mais on a un processeur tout simplement qui va faire tourner pour les tâches quotidiennes. Et là, on est tout simplement dans le milieu de gamme, c'est-à-dire qu'on a une optimisation signée Google qui va être très intéressante à suivre, avec tout simplement un smartphone qui va être très équilibré, avec quelques petites fonctionnalités et des petites features signées Google qui vont le rendre ce smartphone très intéressant. Et ça, moi je trouve que c'est vachement intéressant à suivre. Et moi je trouve justement qu'on sous-cote un petit peu ces petites fonctionnalités. Et au final, le Google Pixel 3a ne doit pas être comparé à des masses de smartphones comme le Xiaomi Mi 9, le Honor View 20, le Honor 10, etc. C'est des smartphones qui ont rien à voir et qui tout simplement ne doivent pas être comparés à ces smartphones-là. Parce qu'en fait, le Google Pixel 3a veut s'inspirer de personne, veut vraiment créer une petite identité à lui-même. Et pour terminer un petit peu ce petit discours, c'est un smartphone qui est très intéressant et qui doit être suivi de plus près car en fait il a déjà une bonne batterie par exemple, il fait de très belles photos et très peu de smartphones à ce prix-là font des choses aussi bonnes en termes d'optimisation. Là Google propose une optimisation très intéressante et même sur ces anciens smartphones, l'optimisation signée Google est toujours très intéressante à suivre. Et moi je trouve qu'on sous-cote vraiment ça et au final beaucoup disent ouais, il n'y a rien dans ce smartphone, c'est que de l'Android One, et alors que pas du tout, on a vraiment des features signées Google qui font que les smartphones de chez Google sont un petit peu plus intéressants que beaucoup d'autres. Et pour terminer, en fait, le problème de ce smartphone, c'est qu'il n'a pas été compris. Alors, c'est pas forcément, si vous n'avez pas compris l'utilité de ce smartphone, c'est pas forcément de votre faute, parce que peut-être que vous avez fait comme beaucoup de personnes, vous avez juste regardé la fiche technique et vous n'avez pas cherché à comprendre un petit peu pourquoi ce smartphone et pour qui il est fait. Ce smartphone, simplement, il est fait pour des personnes qui souhaitent avoir une expérience très différente sur un smartphone milieu de gamme, et ça c'est vraiment ce que recherche Google et moi je trouve que c'est intéressant. Mais là où Google a pêché dans la sortie de ce smartphone, Google a pêché tout simplement dans sa communication parce qu'au final il n'a pas vraiment expliqué pour qui il était fait, pourquoi. Les questionnements au final autour de ce smartphone, on va pas se les poser car on va juste regarder la fiche technique, on va dire on va mettre une croix dessus, et malheureusement c'est un smartphone qui est plus qu'intéressant, qu'on doit suivre, qu'on doit comprendre et qu'on doit fouiller un petit peu plus en profondeur. Et on va pas s'appuyer seulement sur des fiches techniques parce que beaucoup de youtubeurs déjà même font ça, hein, alors que c'est pas du tout le cas. Et pourtant il y a des choses sur ce Pixel 3 qui sont plus intéressantes que beaucoup de smartphones et pourtant qu'ils ont des performances beaucoup plus élevées. Quand vous achetez un smartphone, soit le Pixel 3 ou autre chose, regardez surtout l'expérience qu'il va proposer, est-ce qu'elle vous correspond ou non. C'est ça qui est le plus important et je vais terminer sur ces mots. Avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en espace commentaire car c'est une vidéo analyse. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!